le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Vous avez toutes les références au tableau. Nous allons commencer dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: mon serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Et que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Elle n'a rien exigé de Dieu, à Dieu, concernant tout le bien qu'elle faisait à l'homme de Dieu. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: elle n'a point de fils et son mari est vieux. Amen. Luc chapitre 4. Nous lisons verset 26. Luc chapitre 4. Venez toujours avec vos Bibles à l'église. On peut commencer au verset 25. Je vous le dis en vérité,
il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, enfin, verset 35. Nous lisons. Celui qui l'a vu, je me suis trompé, c'est le verset 25 et non 35. Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Prions. Dieu, notre Père céleste, Jésus-Christ, notre roi béni, notre divin sauveur, toi, le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et nous sommes le corps, Seigneur. Le corps épouse ces immenses paroles parlées. Parce que toi, tu es la parole. Nous te remercions, Jésus, pour la parole de notre jour, qui est la plénitude de la révélation de ta personne à l'épouse. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, pour le message du temps de la fin. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu étais dans la chair humaine, lors de ta première venue, tu pouvais dire que tes paroles sont esprit et vie. Celui qui ne mange la chair du Fils de l'homme et qui ne boit point son sang, ta parole, n'a pas la vie éternelle. Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as envoyé la parole et nous la mangeons par la foi. Elle nous donne la plénitude du Saint-Esprit, car nous sommes au temps de la plénitude. Et la plénitude du Saint-Esprit produit dans nos âmes la plénitude du salut, la plénitude de l'adoption. Notre Dieu et Roi, merci pour toutes ces choses. Tu es venu toi-même accomplir. Tu n'as pas eu besoin d'un homme pour accomplir les promesses de ce temps de la fin, par le moyen desquels l'épouse vit Jésus. Cet après-midi, nous voulons encore scruter ta parole. Nous voulons encore dire quelque chose, communier avec toi, Jésus. Seigneur, viens t'enfermer, Dieu Tout-Puissant, avec nous, dans la chambre haute, oui, dans nos âmes bénies, afin de te révéler à nous, de sorte que nos yeux s'ouvrent, comme ceux des 2 disciples d'Emmaüs s'ouvrirent lorsqu'ils virent la parole faite chair, leur révéler son identité.
Ce que nous voulons, Seigneur, afin que nous puissions véritablement adorer Dieu. Quand tu avais dit que l'heure vient et elle est déjà venue, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Seigneur, répands le Saint-Esprit en ce lieu, qui nous parle, qui nous conduise, qui nous bénisse, les trésors insondables de Dieu. Répands le Saint-Esprit en ce lieu, qui nous donne la révélation du Fils de l'homme, la parole ouette du jour, afin qu'au sortir d'ici, nous puissions dire, Dieu nous a bénis. Sois l'unique hôte invisible. Il ne tolère pas ici, Jésus, tout esprit contraire à ta nature. Règne et domine. Toi, le dominateur des cieux et de la terre, le dominateur des nations. Bénis tout, sanctifie tout, oint tout, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez un peu applaudir pour le Seigneur. Bien, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes très heureux cet après-midi de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour communier avec notre Dieu autour de sa parole. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dites Amen. Et dans la maison de l'Éternel, pour les gens qui ont été à l'université, les frères parfaits et autres, ils savent que chaque discipline a son jargon. Amen. Chaque discipline a ses mots, a ses slogans, a son jargon. Quand vous allez à la faculté de droit, ils ont leur façon de s'exprimer, ils ont leur jargon, ils ont leur langage. Quand vous allez à la flèche, la faculté des lettres, ils ont leur langage. Quand vous allez chez les philosophes, ils ont leur langage. Et quand vous venez chez nous les chrétiens, à l'église, ici aussi, nous avons notre langage. Je veux que quelqu'un dise Amen. Nous avons nos slogans. Nous avons nos devises. Et frère Madame dit, ici, on dit essentiellement Amen. Ici, on dit gloire à Dieu. Ici, on dit Hosanna. Ici, on dit Alléluia. Ici, on dit que Dieu soit loué. Ça, c'est le jargon de Dieu. Ici, on dit que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le vocabulaire de Dieu. Donc, quand vous venez à l'église, si vous voulez que Dieu vous bénisse, répétez-lui son vocabulaire. Dites Amen. Et quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites ce qu'il vous dit de faire. Ne dis jamais tes Amen là où tu es assis pour toi-même. Au point où, même quand tu dis Amen, le prédicateur, il n'entend rien. Tu ne bénis pas Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Et ça ne peut pas faire descendre à Dieu. Et madame dit, ce sont vos Amen qui me font prêcher. Et l'Amen, c'est le témoin de la création. Quand il créait sa création, les fils et filles de Dieu qui étaient dans sa pensée éternelle, chacun d'eux, chacune d'elles disait Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Que la chose me soit faite comme Dieu le dit. Et ici, ce n'est pas la morgue. Ici, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Et ici, il y a le brouille. C'est pourquoi le prophète dit,
Si tu n'aimes pas le bruit, il ne faut pas aller au ciel. Donc, si tu n'aimes pas le bruit, il ne faut pas aller au ciel. Et si tu aimes le bruit, commence à le faire dans la maison de Dieu. Et la continuité, c'est au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'ai posé les jalons. J'espère que les enfants de Dieu diront Amen, non pas au pasteur, mais à la parole. À Jésus, ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que Jésus parle à travers ses serviteurs. Oh frère, mais c'est une grâce. Nous sommes comptés ce soir parmi les vivants. Au-delà de tout, nous sommes comptés parmi les vivants. Si vous sillonnez dans tout Brazzaville, pour ne pas dire tout le Congo, frère, il y a eu beaucoup d'accidents. Beaucoup de gens sont décédés pour cause de maladies. Mais toi, tu es là. Debout. Dieu t'a donné la force. Peu importe le reste. Dès lors que tu es là, c'est une grande bénédiction. L'Église marche par la révélation. Et un homme qui marche par la révélation de Jésus-Christ, le monde ne peut pas le vaincre. Nous sommes souvent abattus, nous sommes découragés, nous sommes affaiblis parce que à l'instant T, la révélation nous fuit. Ou carrément, nous n'avons pas la révélation. Mais une église révélée, rien ne peut l'arrêter. Elle ait des problèmes ou pas, elle bénit Jésus. Vous savez, lorsque Paul a écrit dans ses épîtres que pour moi, Christ m'est un gain. Paul Angai, Yesu azali futi. Vous savez, quand il a écrit ça, il était en prison. Il était en prison. Et là, en prison, on le torturait. On le chicotait. On le frappait. Là, en prison, ce n'est pas un bon traitement qui lui était réservé. Et nous sommes là, je ne sais pas quel siècle. Donc, ce n'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Alléluia. En ce temps-là, c'était difficile. Mais malgré les souffrances, malgré la torture, malgré les peines que Paul endurait, Paul pouvait écrire, pour moi, Christ est un gain. Alléluia. Même si je meurs, on dit Amen, Christ va me ressusciter. Et Paul avait donc vaincu la prison. Il avait vaincu ses bourreaux. Parce que Paul marchait, vivait selon la révélation de Jésus-Christ qu'il avait reçu à son époque. Lorsqu'on marche selon la révélation, on vit selon la révélation, même si on est malade par exemple, on ne craint pas la maladie. Parce que je sais que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Même si j'ai des problèmes d'ordre financier, je sais qu'à la croix, Christ a pourvu ces choses-là pour moi.
C'est parce que l'Église, moi je vous ai toujours dit, frère, l'Église souffre parce qu'elle ne veut pas appliquer ce que Jésus lui dit à travers ses serviteurs. Moi, j'ai enseigné sur les lois de l'esprit. Je disais, commence à dire, je suis béni, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Fais ça pendant une année. Tu verras comment tu auras l'argent. Quand ça va descendre dans ton âme, comme étant la foi. Mais le problème, c'est que les gens peuvent commencer. Moi, je ne suis pas comme ça. Les gens peuvent commencer une semaine, 2 semaines. 2 semaines, c'est même trop, une semaine, c'est même trop. Un jour, 2 jours, 3 jours, le diable vient, il lui fait oublier ça et il tourne la page. Ce sont les lois simples. Parce que votre esprit, il est énergie. Dieu a créé votre esprit comme étant la partie énergie, la partie pouvoir qui se trouve dans l'homme. Et tout ce vers quoi vous orientez votre pensée. Dites Amen. Parce que vous croyez cela fermement. Cela vous produit la chose. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que Frère Branham, avec tous les dons, toute la puissance de Dieu qui était en lui, à certains égards, il pratiquait les lois de l'esprit pour bénéficier de certaines choses. Est-ce que toi tu le fais? Voyez-vous? Et lorsqu'on est dans ça, le temps ne compte pas. Parce que la révélation n'est pas dans la dimension du temps. Dieu est intemporel. Frère Madame dit que lui, il vit dans 3 dimensions. La dimension de la vision, la dimension de la révélation, et j'oublie la 3e dimension. Il dit, je vis dans 3 dimensions. Celle de la vision, c'est-à-dire de la foi, parce que la foi est une vision. Celle de la révélation, et à une 3e dimension. Amen. C'est laquelle? L'ainsi dit le Seigneur. Dites Amen la parole. Il dit, je vis dans ces 3 dimensions-là. Et vous aussi, vous deviez vivre, si vous voulez vaincre, dans ces 3 dimensions. Alléluia. Celle de la vision, celle de la foi, celle de la révélation. Et parce que la foi, elle est basée sur la parole. Et la parole, elle nous est donnée par révélation. Quelle révélation? La révélation de Jésus-Christ. Il ainsi dit le Seigneur, c'est le Amen. Ça n'échoue pas. Et frère Anna me dit, Dieu peut vous donner un ainsi dit le Seigneur. Pourtant, l'ainsi dit le Seigneur ne faillit pas. Et si vous ne croyez pas à ça, ça va échouer. Alléluia. Il y avait la femme d'un frère, je crois, le frère Gobel, qui avait des problèmes de conception, de maternité. Dieu lui donna un ainsi dit le Seigneur, à travers frère Branham. Ainsi dit le Seigneur, tu vas voir les enfants. Elle a raisonné, elle a douté. Le prophète dit, elle a retardé la promesse de 7 ans. Alléluia. Elle a retardé la promesse de 7 ans jusqu'à ce qu'elle croie la chose. Et c'est là où Branham dit, mais c'est votre foi qui limite Dieu. Moi, je veux que les gens comprennent le message. Le message et le messager sont un. Et le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est elle qui créa toutes choses. Dans le lever du soleil, frère Branham dit que la même parole qui était là-bas au commencement, au jardin d'Éden, c'est cette même parole que Dieu nous a envoyée, la parole créatrice.
quand quelqu'un croit le message, les choses que le message a dit, si c'est sur les finances, si c'est sur la santé, si c'est sur la protection, si c'est sur la délivrance, si quelqu'un croit le message, et comme c'est une parole créatrice, le message qui est Dieu produira ce qu'elle a dit qu'elle doit produire parce que quelqu'un croit. C'est pourquoi je disais une fois ici, frère, le message, c'est la cour des grands. Moi, je veux que vous arrêtiez avec vos histoires là. J'ai fait un songe, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On n'a pas besoin de ça ici. Tu peux faire des songes. Tu te vois au ciel, tu te vois dans un palais, je ne sais pas moi, le palais des Maharajah ou le palais des Émirats arabes. Tu deviens émirat arabe, multimilliardaire pétrolier. Tu fais des songes comme ça. Pasteur, ça c'est moi. Dites amen. Ça ne s'accomplira pas tant que tu ne croiras pas la parole. Dieu n'a pas dit au commencement étaient les songes, étaient les visions, étaient les parler en langue, étaient les ceci. Mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'est elle qui amena toutes choses à l'existence. On a dit c'est la même parole. Point sur point, trait sur trait, que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Paul n'avait pas la parole créatrice qui était au commencement. Luther ne l'avait pas, Wesley ne l'avait pas. Voilà pourquoi frère Branham dit, oh, l'église d'aujourd'hui ignore les possibilités qu'elle a. Les possibilités, ce n'est pas vous, mais les possibilités, c'est la parole de Dieu en vous. Lorsque vous la croyez, elle crée les choses dont vous avez besoin. Si c'est la santé, elle crée la santé. À travers tout ce que nous vous enseignons ici, on a dit un docteur, c'est quelqu'un qui a la capacité, à travers ses enseignements, de vous manifester, de vous démontrer Dieu. Quand vous prenez Dieu, à travers les enseignements, les démonstrations, dites amen, vous voyez Dieu et vous mettez ça en pratique. L'évangéliste, c'est une boule de feu. Il arrive quelque part, il prêche contre vos péchés. Il dit, repentez-vous, abandonnez le péché, sinon Dieu va vous détruire, vous n'irez pas au ciel. Le docteur, il ne fait pas ça. Dites amen. Le pasteur, c'est le but de l'attelage. Alléluia. C'est lui qui porte tous les fardeaux des brebis. Oh, l'animal de sacrifice, c'est le bélier, c'est le taureau. C'est un taureau. Quand il porte tous les problèmes des brebis, il doit avoir un gros cœur. Alléluia. Et l'apôtre, c'est un homme puissant, un puissant prédicateur. Qui à travers ses enseignements, ses prédications, dit amen, manifeste Jésus-Christ et il crée des églises. Et il laisse des gens ici et là. Dites amen là-bas. Et le prophète, c'est l'aigle. C'est l'étape suprême. Et je vais vous apprendre que dans le prophète, il y a tous les ministères. Amen. Donc vous devez croire le message. Voyez-vous? Vous devez croire le message. Quand on dit croire la parole, c'est le message. Alléluia. Regardez cette veuve-là, dont le compteur était ramené à zéro. Puisque c'est de ça que nous allons parler. Le compteur à zéro. Un petit enseignement sur ces petites choses-là même. Ils sont très importantes. Regardez cette veuve.
dont le mari était l'un des fils de l'école des prophètes. On dit Amen. Lorsqu'elle aborde Élie, elle dit à Élie, mon serviteur. Alléluia. Vous voyez le respect? Vous voyez l'approche? Nous ne recevons pas certaines choses de la part de Dieu parce qu'à certains égards, notre approche n'est pas bonne. Devant le prophète de Dieu, parce qu'elle savait que Élie représentait Dieu. Elle dit, mon Seigneur. Alléluia. Ton serviteur. Donc, elle parle là de son mari qui était mort. Mon Seigneur. Elle s'adresse à Élie. Mon Seigneur. Donc, un langage de respect. Dites Amen. Un langage de respect. On ne vous dit pas de craindre les serviteurs de Dieu, mais la parole vous exige, c'est une exigence de la parole. La parole vous exige de respecter le pasteur, de respecter les hommes de Dieu. Voilà pourquoi Branham a prêché le respect. Mais la parole vous exige de craindre Dieu. Et quand on craint Dieu, c'est qu'on respecte Dieu. Vous voyez? Mon Seigneur, ton serviteur, alléluia. Tu sais que ton serviteur est mort. Et moi, je suis resté veuve. On dit Amen. Et le créancier est venu. Le créancier est venu. Comme mon mari a laissé des dettes, mon mari lui doit de l'argent, mais il est décédé. Et ce créancier-là, pour recouvrer son argent, rentrer en possession de son argent, on dit Amen. Il compte emmener nos 2 enfants, mes 2 filles en esclavage. Alléluia. Regardez ce tableau-là. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Si je ne paye pas, il va emmener mes 2 filles. C'est fille ou fils? C'est fille. C'est fils. Il va emmener mes 2 fils en esclavage. Donc, ces 2 fils deviendront des esclaves pour aller travailler pour le créancier afin de rembourser la dette que son mari, leur père, avait laissée. On dit Amen. Cette femme-là, son compteur était arrivé à 0. Son compteur était arrivé à 0. Et quand c'est 0, ça ne paye rien. Si un agent de la SNTE, je ne sais pas comment c'est débaptisé actuellement, vient ici et qu'il trouve le compteur de l'église à 0, il va dire que ces gens-là volent l'eau. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose de bizarre. Compteur à 0, donc on n'a jamais utilisé l'eau. Non, ce sont des voleurs d'eau. Essayons de vérifier un peu ce compteur-là s'il n'a pas été tripoté. Alléluia. Ils vont s'en douter. Parce qu'ils savent que comme le compteur est à 0, ces gens-là, ils vont rien payer. Et il arrive que la vie d'un homme soit ramenée à 0.
regardes le ciel, tu regardes la terre, dis Amen. Tu ne sais à quel saint te vouer. C'est ce que nous disons en Lingala, au bois qui maille, notre koyamate, au bois qui maille, dans le bois comme moi, au bois qui maille, dans le bois comme moi, notre koyama azali. C'est comme si, comme dit la Bible, le ciel devient un ciel de crainte ou d'airain. Un ciel de feu, un ciel fumant. Et que là, l'homme ne peut rien. Là, tu es arrivé à bout. On dit Amen. C'est là où vous entendez certaines personnes dire, comment son ensemble était naïmo son a bois qui maïbo, nous t'avons yabasati. Non quoi sati, tata mocha sati, yaya sati, kakanga moko. Tu n'as bondi pour la barati. N'a pas ça la dengue. Dis Amen là-bas. Jésus nous a dit de travailler, mais il ne nous a pas dit de nous battre. Amen. Frère Branham dit le chrétien il se bat pas. Le chrétien il est au repos. Parce que ce n'est pas lui, c'est Jésus, c'est Dieu qui doit faire pour lui les choses dont il a besoin. Nous ne prêchons plus un Dieu théorique, mais nous prêchons un Dieu vivant. Un Dieu que chacune de nous doit sortir de l'histoire pour le rendre vivant dans sa vie à travers telle ou telle chose. C'est le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit que si tu commences à confesser que j'ai le baptême du Saint-Esprit, 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 le Saint-Esprit viendra sur toi. Et avant de le faire, confesse tes iniquités, confesse tes péchés. Et commence à confesser que tu as le Saint-Esprit. Pas que tu auras, tu as le Saint-Esprit. Les choses que vous espérez avoir en Dieu, croyez que vous les avez déjà. Et vous les verrez se manifester. Pas que je serai guéri, je suis guéri. Parce que la guérison divine, frère Branham dit, elle est en vous. La guérison est en vous. Ce n'est même pas le prédicateur. Ça ne se trouve pas dans le prédicateur. Il n'est qu'un support qui essaie de vous aider pour croire en Christ afin que la chose dont vous avez besoin, notamment la guérison, se manifeste en vous. Les lois de l'esprit, nous en avons parlé. Si tu crois que tu es béni, tu seras béni. Mais l'église, ici, on ne prêche que la bénédiction. Oui, c'est ça la parole. La bénédiction spirituelle. Les richesses ou les trésors insondables de Dieu. Le Saint-Esprit, l'adoption. Et frère Branham dit, moi j'ai prêché les 4 bénédictions. C'est pourquoi nous voulons seulement répéter, frère Branham. Nous voulons être une église équilibrée. Parce que Jésus, dans ses paraboles, la parabole du semeur, dans Matthieu, il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait des semences. Et il alla pour ensemencer ses semences. Et la semence, c'est la parole. La semence du royaume, c'est la parole. C'est le message que vous écoutez. Et cet homme-là qui alla pour ensemencer les semences à la fin des temps, c'était William Branham. Et à Délivrance Tabernacle, c'est le pasteur Élisée. À Éphèse, c'était Paul. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est parti avec les semences.
Il a planté les semences. Jésus dit, la semence qui est tombée sur la bonne terre. Donc votre âme, votre cœur, nous sommes une motte de terre de 1,80 m. La semence qui est tombée sur la bonne terre, elle s'est multipliée, elle s'est reproduite, et elle a porté des fruits. Il dit la semence qui est tombée sur la mauvaise terre, là où il y avait les épines, dites Amen. Elle est sortie un tout petit peu, et elle s'étouffa. Les épines ont étouffé la parole qui veut fleurir en toi. Les épines ont étouffé la parole qui veut germer en toi. Les épines ont étouffé la parole qui veut prospérer en toi. Les épines ont étouffé le baptême du Saint-Esprit qui veut sortir de toi. La sanctification qui va sortir de toi. Les épines. Dites Amen. Donc les soucis du monde, les difficultés de la terre, les problèmes de la vie, le manque, tout ça, ça a étouffé la parole. Et toi, tu vas me dire que ça n'a rien à voir avec la parole. Non, ça a quelque chose à voir avec la parole. L'homme qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et qui est béni, dites Amen, pour les choses de la terre, il n'a pas la même appréhension de la parole. Il n'a pas le même agissement lorsqu'il s'agit de la parole que toi qui as l'onction, mais tu n'es pas béni. C'est pas la même chose. Parce que toi, après l'église, tu vas réfléchir sur comment manger. Lui, il ne réfléchit pas à ça. Lui, il vient, pasteur, prends ça, 5 millions, j'ajoute à la construction de l'église. Et il a le Saint-Esprit. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Mais remarque que quand tu auras faim, tes enfants auront faim, tu vas aller chez lui. Frère, tu ne peux pas m'aider. Or, la main qui donne, elle est toujours supérieure à celle qui reçoit. C'est pourquoi je hais cette imposition-là. Je veux être la main qui donne. Dis, je veux être la main qui donne. Je n'entends pas la voix des sœurs. Je veux être la main qui donne. Applaudis pour toi-même. Frère, ne blaguez pas avec l'église. Ne blaguez pas avec la parole. Vous voyez, nous dans le message, ce sur quoi vous mettez l'accent, c'est ce que les gens deviennent. Nous avons mis l'accent sur les trésors célestes. Et c'est ça le royaume, c'est ça la priorité. Cherchez d'abord. C'est ce que nous prêchons ici. Mais après, il faut aussi mettre l'accent sur les autres choses. Et vous verrez que les pentecôtistes et tous ceux de la sainteté, ils ont mis l'accent. Ils ont mis l'accent sur les choses de la terre. La bénédiction matérielle. Pour eux, c'est la preuve qu'ils ont le salut. Mais c'est faux. Ça, c'est simplement les accompagnements, les commodités de la vie. C'est comme quelqu'un qui a préparé un bon pondou. Et même que ce pondou-là, pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait des accompagnements, des assaisonnements. Il faut qu'il y ait des choses qui accompagnent la préparation de ce pondou. C'en est ainsi de la guérison, c'en est ainsi des autres choses. Ce sont des apports. Alléluia. Mais ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas non moins important. Alléluia. C'est quoi vous remarquerez dans ces églises. Ce sont des églises, d'ailleurs, Frère Branham le dit, qui brassent des millions et des millions de dollars. Alléluia. Vous comprenez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On ne leur enseigne que l'argent, on ne leur enseigne que ça, on ne leur enseigne que la prospérité, on ne leur enseigne que la bénédiction matérielle, financière, physique, on ne leur enseigne que ça. Donc on a formaté leur esprit à ça. Et comme ce sur quoi vous vous focalisez, vous vous concentrez, c'est ce que vous recevez. C'est pourquoi vous irez à la
chapelle des vainqueurs, vous allez partout. Vous avez des gens très riches, excellemment riches. Mais nous, comme on a dit que on se fiche de ça, nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu aussi dit, ah bon, mais vous ne m'avez pas compris. Moi, je vous ai dit d'abord le royaume, après le royaume, maintenant, cherchez les choses de la terre. Et cherchez-les auprès de moi. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais il y a beaucoup de gens qui sont absents ici. C'est parce qu'il manque l'argent. Il y a des frères, il y a des sœurs ici qui sont là, mais leurs maris ne sont pas là. Ils sont allés travailler. Ils sont allés chercher l'argent. Dites-moi que c'est faux. Mais s'ils avaient l'argent, ils allaient accompagner leurs épouses ici. Frères. Donc, ne nous montons pas à nous-mêmes. Comme Iko Sananabi sur mon côté. Je ne sais pas comment ils sont en lingala. Nous prêchons des choses qui sont vraies, des choses qui sont justes. La Bible dit qu'il y avait une femme à Shunem, une femme sunamite, une femme de distinction, une femme de valeur. La femme, c'est l'Église. Quand on est distingué, et quand on dit distingués invités, alléluia! Il y a beaucoup d'invités, mais il y a des invités qui sont des distingués, donc qui se distinguent parmi la masse, des gens mis à part, parce qu'ils ont un certain statut, ils sont d'une certaine catégorie. Même là où tu t'assieds, tu ne peux pas aller derrière. Derrière, c'est pour tout le monde. Tu t'assieds devant, parce que tu es un distingué. Et la Bible dit, c'était une femme de distinction. Elle était une distinguée. Hein? Une femme de valeur. À force, on va arriver là, à force d'avoir nourri. Élisée, un jour, Élisée dit à Géasi, mais Géasi, fais-moi venir cette femme-là. Cette femme n'a besoin de rien. Fais-la venir, qu'elle me dise ce dont elle a besoin, que je lui donne son besoin. La femme arrive devant le prophète, la parole ointe. C'était Élisée. Et Dieu nous envoyait un homme qui a la double portion de l'esprit d'Élie. C'était Frère Branham. Dans son ministère, celui du troisième poule, Branham avait la double portion de l'esprit d'Élie. Il est devenu, non pas Élie, mais il est devenu Élisée. Or, Élisée, c'est le ministère. Dites Amen. C'est le... Alléluia. C'est le ministère des miracles. Dites-moi entre Élie et Élisée, qui a fait plus de miracles? C'est le troisième poule, c'est la création. Alléluia. C'est la création. C'est le troisième poule, c'est le ministère de la création. Et l'épouse a reçu le ministère de la création. La parole créatrice, celle qui était au commencement. Elle s'est faite chair en Jésus. Elle s'est faite chair en Frère Branham. Elle doit se faire chair en vous. De sorte que vous écriviez non pas les actes des apôtres, mais les actes de l'épouse. Dieu attend que chacun de vous écrive les actes de l'épouse. Et ça, c'est pas pour les poltrons, c'est pour les courageux. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Peu importe les gens qui me regardent dans la rue, je m'en fous. Je suis guéri, je suis guéri. Par ces meurtrissures, moi, le pasteur Élisée, j'ai été guéri. Par son sang, j'ai été délivré. J'ai reçu toutes choses. J'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai été à force de croire et de confesser que tu es sauvé, tu seras sauvé. C'est la loi de Dieu. La femme est venue. Tu n'as besoin de rien. Écoutez sa réponse. Elle dit, puisque la Bible a dit, c'était une femme de distinction. Écoutez sa réponse. Elle dit, ta servante est assise parmi son peuple. Point. C'est là où la Bible s'arrête.
Dans mon sang, il y a vendu ça macabre. Je n'ai besoin de rien. En d'autres termes, elle est en train de dire à Élisée, je n'ai besoin de rien, puisque j'ai tout. C'est l'Église. J'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai l'amour divin, j'ai la gentillesse, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la bonté, j'ai la bénignité, j'ai la longanimité. Alléluia. J'ai des domaines, des concessions. Oh, dites amen. Voyez-vous? Puisque c'est cette même femme, lorsqu'elle alla au pays des Philistins, beaucoup d'années après, elle revint. Le roi dit, remettez-lui toutes les propriétés qu'elle avait. Je n'ai besoin de rien. Alors le prophète a eu mal à la tête. Dit Géasi, vérifiez un peu là. Amen. Géasi, vérifie bien. Parce que tout homme sur la terre, il y a toujours une chose qui lui manque. Toute personne sur la terre, Dieu fait en sorte que quelque part, sur un point donné, que ton compteur soit zéro. Dieu n'est pas quelqu'un qui donne tout. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous garde en tout. Sinon, je vais courir le risque de l'oublier. Salomon le savait. Ne me donne pas beaucoup. Sinon, avec le beaucoup là, je risque de t'oublier. Je risque de ne plus t'adorer, de ne plus te servir. Mais ne fais pas non plus que je manque. Sinon, à cause du manque, je vais m'éloigner de toi. Beaucoup de frères, de sœurs ont rétrogradé. On dit amen. À cause du manque. Mais s'il y a un manque, un vide, si le compteur est à zéro dans ta vie sentimentale, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, dans le travail, ça ne marche pas. Quand tu travailles, tu as des problèmes, c'est l'adversité. Frère, n'ayez crainte. N'ayez pas peur, Dieu est grand. Dieu est fort. Nous avons un Dieu qui est grand. Faites descendre le Dieu de William Marion Branham dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus est venu comme le juge. Notre Dieu, il est venu comme le juge. On dit qu'il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le gouvernement. Il y a le pouvoir législatif, le parlement, qui sert à légiférer, à adopter les lois. Et il y a le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui applique la loi. Et la loi, c'est le point final. Donc, quand la loi a dit, quand le juge a dit, c'est le point final, c'est la référence finale, c'est le terminus, le politique. Alléluia. Le parlementaire, tu n'as plus rien à ajouter. L'homme ordinaire, tu n'as plus rien à ajouter. Parce que le juge a dit que tu es condamné. Le juge a dit que tu es acquitté. Le juge a dit que je te bénis. Le juge a dit que je te délivre. Or, ce temps de la fin, le pouvoir judiciaire dit quand même, est venu. Jésus avec la perruque blanche, le message du temps de la fin. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner, mais pour te dire, dis amen à la parole. Quand j'étais venu comme avocat, j'ai intercédé pour toi. Parce que l'accusateur, le diable, il ne faisait que t'accuser. Mais mon sang, le Saint-Esprit, a intercédé pour toi. Je t'ai pardonné. Maintenant, je suis juge. Je viens condamner ton accusateur. Je viens condamner ton accusateur. Je prends l'arrêt et je déclare
que tu es libre, je déclare que tu es sans péché, je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es loin. Comme le juge. Et Jésus dit, il est le juge suprême. Alléluia. Quel juge? Le juge suprême. Le juge suprême des nations. Frère, on dit, au-dessus de lui, il n'y a personne. En dessous de lui, il n'y a personne. Vous voyez, votre Dieu, au-dessus de votre Dieu, il n'y a personne. En dessous de lui, il n'y a personne. Au ciel, il est Dieu. Sur la terre, il est Dieu. En toi, il est Dieu. Et sous la terre, il est Dieu. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire et à la louange de Dieu le Père. Qui me condamnera? Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de David, est assis sur le trône, l'Église épouse. Et il me déclare acquitté. Je suis sans péché. Non pas moi, mais le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Ce sang-là, par exemple, il ne perdra jamais sa puissance. Jamais son efficacité. Jusqu'au jour où nous quitterons cette terre. Et quand tu penses que tu es pécheur, oui, c'est l'accusateur. Il a fait ça à Job. Il a fait ça à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ces trois Hébreux, Tibaram, se sont examinés. Job s'est examiné. Oh, mais j'ai offert le sacrifice. Je suis sans péché. J'attends simplement que Dieu accomplisse sa promesse. Oui, Dieu fait toujours qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Et c'est là que le compteur est à zéro. Paul, quelque chose lui manquait. Il a vu Jésus en vision. Un grand prophète, un puissant prophète. Il a vu Jésus dans sa forme lumière. Paul est terrible. Il sait qu'ils l'ont vu dans la chair. Et moi qui l'ai vu dans la forme de la théophanie, de la colonne de feu, la forme glorifiée, au monde et l'équipe. Et tu as la colonne de feu devant toi. Jésus dans la forme surnaturelle de la lumière. Le Saint-Esprit. Regardez le Saint-Esprit qui a créé le ciel et la terre. Cette colonne de feu, elle était au jardin d'Éden. Elle était avant le jardin d'Éden. C'est elle qui créa le jardin d'Éden. Et c'est elle qui recoulait la terre. Et chaque chose sortit. Cette lumière. Paul le voit en avortant dans la forme de la lumière. Hein? Et le Seigneur lui donna des grands dons. Au point où Paul pouvait dire, pour les apôtres là, si vous les réunissez, mon ministère les dépasse. Leur ministère avec tous pris ensemble. Quelle déclaration! Aujourd'hui, vous allez dire, mais c'est un orgueilleux. Non, il n'était pas orgueilleux. Il savait seulement ce que Dieu avait fait de lui. Il connaissait sa position, puisque c'est lui qui a écrit sur les Éphésiens. Et quand Paul, frère, prêche la position d'un croyant en Christ, il lit le livre des Éphésiens. Alléluia. Mais Dieu, en dépit de toute la révélation que Paul avait, parce qu'il a écrit quasiment tout le Nouveau Testament. Alors dit, Moïse a écrit l'Ancien Testament. Paul a écrit le Nouveau Testament. Alors, ce temps de la fin, il faut qu'il y ait un autre Moïse, il faut qu'il y ait un autre Paul. Paul veut dire petit. Paul veut dire petit. C'est quand vous voyez sa taille, il était petit. Et de l'autre côté, l'ange a dit, tu es Moïse. Alléluia. Et s'il était Paul, s'il était Moïse, lui aussi, il doit écrire le 3e testament. Ou le 3e exode. Or, le 3e testament, c'est le testament de la création. L'humanité tout entière soupire. Nous aussi qui avons le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est Paul. Hein? Nous soupirons en attendant la manifestation du pasteur Élisée, la manifestation du frère Junior, c'est-à-dire la manifestation de Élie
septième saut. Quand le septième saut s'ouvre, Jésus descend. Parce que le septième saut, c'est la venue de Jésus dans la nuit, le juge suprême du ciel et de la terre. Et il donne à Branham l'épée du roi. Branham s'interroge, c'est quelle épée? L'épée d'un roi? Non, c'est pas l'épée d'un roi, c'est l'épée du roi. Oh, l'épée du roi, mais un seul est le roi, c'est le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Et cette épée, c'est la parole. Le frère dit, cette épée, je suis allé en guerre contre Satan. Je suis allé au front, j'ai combattu. J'ai eu des cicatrices, j'ai eu des mal, mais j'ai triomphé, j'ai vaincu. Dites Amen. Et Branham nous a transmis l'épée, la parole, la révélation de Jésus-Christ. Nous devons prendre l'épée, aller au front, combattre Satan, combattre ses ruses, combattre ses mensonges, combattre ses démons, ses maladies. Et toi aussi, tu dois triompher. Parce que tu es le fils de William Branham. Tu as la même sémence spirituelle, parole parlée, qui était en Branham. C'est pourquoi, si j'échoue, comme le dit mon fils ici, c'est moi-même. Cette femme veuve a dit, mon Seigneur, mon mari est mort. Le créancier est venu. Et il veut emmener nos enfants au pays de la servitude, au pays de l'esclavage, de la maltraitance. Dieu laisse toujours un vide. Parce qu'on a un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Dieu laisse toujours un vide. Cessez de vouloir être à la place des autres. Reste toi-même. Parce que le vide que Dieu a laissé en Mika, il n'y a que Mika qui peut supporter ça. Le genre de foi qu'il lui a donné, ça lui permet de faire face à ce vide-là. Et s'il prend ça, il déverse ça en toi, tu n'as peut-être pas cette... Tu vas succomber au tic méchant. Vous voyez, chacun de nous, alléluia, alléluia, dites amen, chacun de nous est un bijou de grand prix dans la main du grand roi. J'aime être moi. Je suis bien quand je suis dans ma peau. L'une des choses qui fait que les hommes ne réussissent pas, c'est le manque d'estime de soi. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas réussir. Et les gens, il y a des hommes, surtout les frères, dans des foyers comme ça, il a une vision écorchée de lui-même. Il a de lui-même une vision écorchée, une vision négative. Je ne sers à rien, je n'aboutirai à rien, je ne peux rien produire, je ne parviendrai à rien. Évidemment, tu ne parviendras à rien parce que tu n'as pas l'estime de soi. Même Dieu avant de t'aimer, tu dois t'aimer toi-même. Parce que Dieu dit dans sa parole, toute sa créature est parfaite. Elle est bonne. Mais vous avez des gens qui ne s'aiment pas. Ceux qui ont mis taille, à ce qu'on dit, on a mapé. Alors que Dieu, en te regardant, il trouve que aux anatines. Et quand tu fais comme ça, tu décourages le Créateur. Tu décourages Yahweh, Elohim. Tu le décourages, tu le déçois amèrement. Et le diable dit à Dieu, tu vois, ton fils et ta fille. Tu vois comment il se dénigre. Et en se dénigrant, tu vois comment il te dénigre. Et le diable marque des points. Alléluia. Mais nous voulons tout le temps que Jésus puisse marquer des points. Voyez? Nous voulons que Jésus puisse à tout moment marquer des points. C'est l'une des choses. Si tu n'as pas l'estime de toi-même, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Quand on dit de quelqu'un,
C'est-à-dire que c'est une personne sans ambition, quoi. Même dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, il y a des gens comme ça qui vous énervent. Donc, antinaté. Il y a une veillée, il n'est pas responsable. Il y a ceci, il n'est pas responsable. Il y a cela, il n'est pas responsable. On dit amen. Dis bon. Antinaté, bon qui va Haïti. Mais notre Dieu est celui qui prend les choses, j'allais dire, les personnes que le diable a dépouillées, a dévalorisées. Les hommes et les femmes sans valeur. Alors il les lave par le sang de l'agneau. C'est comme le sang de Jésus lave une personne. On dit amen. Lave une personne. Il n'y a pas une eau qui lave comme le sang de Jésus. Parce que là, ce n'est pas un lavage extérieur, c'est un lavage intérieur. Or, l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez, il y a des gens, ils font ceci, ça ne marche pas. Il fait ça, ça ne marche pas. L'esprit est sale. L'esprit est sale. Ça peut être les sorciers de la famille qui ont fait ça. L'esprit est noir, l'esprit est sombre. Jean me dit, l'homme c'est l'esprit. Jean me dit, l'homme c'est l'esprit. Donc, il a poussé ça aussi dans persévérant. En réalité, l'homme c'est l'esprit. Et c'est l'homme qui est l'esprit à l'intérieur. Dites amen. Il y a la saleté, il y a la boue. Dans la saleté, dans la boue, on ne va pas de l'avant. Le diable peut mettre la saleté là. Il a collé à votre esprit tout ce que vous connaissez dans le monde de la sorcellerie. Mais viens sous l'autel. Viens sous le sang. Le sang de Dieu. Le sang de l'agneau, le sang du Seigneur, le sang du Christ. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Et frère Branham me dit, ce sang-là ne perdra jamais son efficacité. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Jusqu'au jour où nous partirons dans l'enlèvement. Et à ce soir, la délivrance tabernacle, le sang de Jésus. La parole révélée que vous écoutez. Quand vous croyez, frère, on dit de croire cela. De croire cela, donc servir Dieu en dehors de sa volonté, de croire la parole faite chair, c'est cela la purification de l'épouse. De croire cela, c'est cela la vie éternelle. Dieu dans la chair humaine. De croire cela, c'est ça qui purifie l'épouse. Qui ôte l'iniquité, qui ôte le péché, qui ôte le mal. Je suis un typologue. J'ai compris que les types ne montent pas. Quand vous prenez un type naturel, une personne qui ne vient manger que les dimanches, au Conda. Spirituellement, et sans force. Encore qu'il faut que tu sois de ceux qui écoutent régulièrement les bonnes à la maison et qui prient à la maison. Or, nous savons tous que un junior rit. Oui, c'est la vérité. Quasiment, la plupart du temps, les gens s'adonnent à la distraction. Le compteur à zéro. Dieu. On va dire, Dieu ne donne pas tout. Un jour, William Branham a regardé Oral Robert. Ah, Dieu! Ces gens-là sont le fruit de mon ministère. Tu les as bénis autant que ça. Et moi, je n'ai rien. Je dois ramasser une offrande. Je dois faire ceci. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Le compteur de Branham
de ramener à zéro. Pour savoir que telle chose te manque, tantôt il faut regarder à côté. Et tu comprends que ceci me manque. Et comme dit le frère Branham, dans l'état présent de mon ministère avec Paul, Dieu avait permis que son compteur soit à zéro. Il souffrait des yeux. Il était obligé de se balader partout. Il allait prêcher l'évangile avec Luc. Luc qui était un médecin. Ah, Paul. Et les gens commencèrent à se moquer de Paul. On dit là, quand les gens ont vu ça, il a guéri des gens. Mais il ne peut pas se guérir. Les gens disent, Paul n'a plus de puissance. Dieu l'a quitté. C'est celui qui l'a péché quelque part. Dieu l'a quitté. Paul était devenu aveugle. À certains égards, c'est pourquoi il dit aux Galatites et brebis de l'église de Galate, il dit, l'amour que vous avez pour moi dépasse même l'amour de Jésus-Christ, au point où, si cela était possible, vous seriez même arraché vos yeux pour me les donner. Donc, le bakinango na Paul, j'ai atteint un niveau où, si cela était possible, ils arrachent leurs yeux, ils donnent à Paul, toi et des bons yeux, prêche-nous la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les sœurs, est-ce que Dieu vous parle? C'est comme ça que vous devriez vous aimer les uns les autres, les unes les autres. Quand tu vois ta sœur, c'est toi-même. Quand tu vois ton frère, c'est toi-même. Quand le culte prend fin, reste même 2, 3, 5 petites minutes. C'est toujours important. Amen. Dieu a laissé son compteur à zéro pour ne pas qu'il se glorifie. Hein? Et il dit, je ne me glorifierai pas de moi, mais je me glorifierai de Jésus-Christ. Parce que l'homme, il est comme ça. L'homme, si Dieu lui donne tout, Dieu le laisse, lui donne tout. À un certain moment, il va commencer à penser qu'il est l'égal de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu des gens qui sont apparus comme les Mukuna Dieu, les ceci Dieu, les cela Dieu. Mais ça ne dure pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et il te retire de la tête. Si tu veux vite mourir, commence à prendre la place de Dieu. Et quand Dieu ramène ton compteur à zéro, ne te plains pas. Aime-le. Serre-le. Adore-le. Élève-le. Par rapport à tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente pour toi. Vous savez, le compteur à zéro de Paul, c'était le départ à la maison. Rentrer dans un âge glorieux, un âge éternel. Donc Dieu, il préparait Paul à quelque chose de plus glorieux, de plus grand. Donc quand Dieu ramène le compteur d'une personne à zéro, il veut t'enseigner. Il veut te donner une expérience. Il veut te bénir. Il veut t'amener à un contact personnel avec lui. La femme a dit à Élisée, les créanciers sont venus. Ton serviteur a laissé une dette. Je n'ai pas de quoi payer. Élisée lui dit la parole. La parole lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit,
Je n'ai rien si ce n'est qu'un vase. Le compteur à Dieu. Imaginez une mère. On vienne t'enlever tes enfants. Je ne sais pas, les Béninois, les Béninoises, là, je ne sais pas. Les gens de l'Afrique de l'Est, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme ça d'envoyer leurs enfants ici, venir subir la traite des enfants. Qui vendent leurs enfants, pas chez nous, parce que nous, on n'a pas cette tradition. Il y a certains Béninois ici qui sont ici et qui achètent beaucoup là-bas, donnent de l'argent aux parents. L'enfant vient ici, on vous fait croire que la fille de 8 ans, de 10 ans, 12 ans vient chez son oncle, sa tante, mais en réalité, elle est vendue comme esclave. Elle se met à travailler dans les bateaux de pêche ou comme fille de ménage dans telle ou telle maison. C'est mon travail, je connais ces choses. Amen. Et ça, c'est quel parent? À cause de la faim, de la pauvreté, ils se permettent de telles choses. On va me dire, même un animal, il ne peut pas le faire. Là où il mourra, ses enfants seront là. C'est pourquoi vous voyez le cadavre d'un animal ou d'une poule se pousser sans là. Hein? Mais l'homme, le diable, il connaît la faiblesse de l'homme. Satan connaît la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi frère on dit, un homme qui n'est pas né de nouveau, il faut avoir confiance en lui. Et cet homme-là, ou cet homme-là, puisqu'il s'agit de l'homme, il est capable d'arracher un bébé entre les mains de sa mère et de la violer. Un homme irrégénéré. Et aujourd'hui, nous voyons ça. Aujourd'hui, nous voyons ça. C'est devenu tellement banal, tellement vulgaire, tellement populaire. C'est là où je vous dis toujours, surveillez vos enfants. N'amenez pas n'importe qui dans vos foyers. Les temps sont mauvais. Oh, petite nanga. Ah, qu'on va ne pas la bichou. Ah. Où ça? Tu n'as pas le discernement. Oh, petite nanga. Ah, qu'on va ne pas la bichou. Oh, mon ninga nanga, copine nanga. Oh, yo so ki nani yanga. Ah, qu'on va ne pas la bichou. Moi si. Hein? Elle est sensuelle, elle est sexy. Dis ta main. Et je vais vous apprendre une chose, même si elle n'est pas belle physique, comme mon frère on dit, le diable envoie les démons qui rentrent dans les gens et qui leur poussent à faire ces choses. Et vous savez de quoi je parle. Et si ton mari tombe, c'est toi la responsable, parce qu'il t'a manqué de discernement. Et surtout pas dans les lots. Les enfants d'aujourd'hui, des gens qui sortent même avec le mari de maman, donc sa propre mère. C'est ton mari à toi qui va craindre, qu'elle va craindre. Et mon toison bimana, mon bali à maman na ye. Si on dit, non, mon bali na ya pour ça, mon bimana ye. Après tu vas dire, mon mari est mauvais. Ah boy, c'est toi qui n'as pas eu le discernement. Or la femme est faite pour protéger le mari. Protéger la mère, c'est la gardienne du temps. Elle protège l'homme, elle protège les hommes. Contrairement à ce qu'on nous a inculqué, c'est l'homme, non. La femme est faite pour veiller sur l'homme. Votre mari, c'est votre gros bébé. Tu dois lui dire, dors mon bébé, fais dodo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les temps sont mauvais. William Branham a prêché le Dieu de cet âge. Et le dimanche, on était en train de dire, des puissants esprits sont descendus sur la terre et qui rentrent dans les champs et les poussent à faire les choses qu'ils font.
c'est un âge dangereux. Il faut être prudent, il faut avoir le dit. Même quand vous rentrez dans un taxi, vous, une soeur, une dame, même vous, un frère, quand vous êtes seul, soyez prudent. Et le taxi, on appuie quelque chose, tu commences à t'étouffer, tu tombes évanoui, on t'emmène en direction inconnue. On prend les organes du corps, on va vendre. Quand vous regardez Internet, lisez les vraies choses. Un monsieur a témoigné à Pointe-Noire, j'ai arrêté un taxi, j'entre dans le taxi, tout allait bien. Et au bout d'un moment, j'ai vu le chauffeur qui a appuyé quelque chose. C'est comme là où il y a le briquet, il a appuyé. Et au bout d'un certain moment, c'était des malaises, j'ai tout fait. J'avais des vertiges, J'ai commencé à me questionner, dit, cet homme-là, il a dû manœuvrer, manipuler quelque chose ici. Si je ne descends pas, je vais perdre conscience. Il va m'emmener en direction inconnue. Il est arrivé devant une foule de gens, il dit, fais-moi descendre ici, voilà la personne que je m'en vais rendre visite. Dès qu'il sort, il a respiré une grande bouffée d'oxygène. Les temps sont mauvais. Quand on roule en voiture, comme par le passé, on veut bien aider les gens. Mais tu vas aider un diable. On veut bien s'arrêter, prendre quelqu'un. Mais si ça devient une habitude, un jour, le diable va te piéger. Et tu es au volant, on te frappe avec je ne sais pas quoi, tu meurs. On te jette dans la rue et ils sont partis. Les temps sont mauvais. Vous aurez pour ennemis les gens de la maison de votre Père. A dit Jésus, ça s'accomplit aujourd'hui. Des esprits puissants. Les plus puissants. Ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Dans tous les domaines. Le diable agit. Parce que son heure est arrivée. Et nous, les enfants de Dieu, la Bible dit, nous devions redoubler. Nous devions redoubler de vigilance. Moi, dans le temps de faux, à la vigilant. Là où tu travailles, vigilant et est-ce que tu comprends? Et tu sais comment marcher. Tu sais à quoi t'en tenir. Ne te donne pas à n'importe qui. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Ne crois pas n'importe qui. Comment faire? Non. Faites attention. Et le diable, il connaît la nature humaine. Vous voyez? Quand je prêchais sur l'amour divin, j'ai lu dans Hébreu, je ne sais pas, chapitre 7, je ne me souviens plus très bien, quand Frère classifie, quand il classifie les différents degrés de l'amour, je crois qu'il y en a 5, 6 comme ça, ou 6. Il dit il y a l'amour divin, l'amour parfait, ça c'est Dieu lui-même. Cet amour-là ne se fait pas du mal et ne fait pas du mal à autrui. C'est la perfection. Amen. Et ensuite, il y a l'amour philéo. Un amour qui veut seulement qu'on vous fasse du bien. Ou qu'on dise du bien de vous. Il dit, cet amour philéo-là, si quelqu'un dit à ta femme, chérie, je t'aime, ton mari là, c'est un faux gars, c'est moi. Il dit, tu vas prendre l'arme pour aller tuer cet homme. L'amour philéo, l'amour charnel. Il dit, c'est un faux amour. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour divin, l'amour agapao. Or, l'amour agapao, c'est cet amour-là, si quelqu'un te gifle ici, pas. Ce que Jésus a dit, tu vas donner l'autre gifle, tu vas dire, gifle-moi par ici encore. Qui ne rompt pas le mal, qui ne maudit pas, qui ne calomnie pas, qui ne détruit pas les autres. C'est cet amour-là dont il est dit par le prophète. Et là, on entrera que l'amour parfait. Dans cet amour-là, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de racine d'amertume. Et que l'homme est positif. Au salier ma paix à Bossa.
Moi, je suis arrivé comme ça dans ma famille. Quand vous voulez, quand je suis là avec mes parents, quand vous voulez parler arrêtez. Parlez jamais ça. Et si elle vous fait du tort ou elle me fait du tort, ne m'en parlez pas. Je n'ai pas envie de savoir. Allez-y avec ça. Ça ne va rien. Ça ne m'avancera à rien. Et quelqu'un, même si quelqu'un parle mal de moi, la personne là ne va rien changer dans ma vie. Moi, j'avancerai. Donc, je n'attends pas des humains, d'une païenne, d'un païen qui me parle toujours en bien de moi. Et l'amour philéo tient en deuxième position. Le frère dit, après l'amour philéo, il dit, vous avez l'amour convoitise. L'amour convoitise. Le frère dit, c'est là où vous voyez les démons ont oué les hommes. Quand ils voient une femme, chérie, tu es jolie. Mais les chéris, tu es jolie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, que tu vois celle-là à 9h, elle est jolie. 9h05, tu vois une autre qui est 10 fois plus jolie que celle-là. Chérie, tu es jolie. C'est-à-dire qu'avant 10h, il y aura même 1000 jolies. Bon, maintenant, tu vas prendre qui? L'amour convoitise. La Bible dit, ne convoite pas la maison de ton voisin. La Bible dit, ne convoite pas le bien, la femme de ton voisin. Ne convoite pas sa maison. Car c'est un péché. La Bible dit, ne convoite pas la brebis de ton voisin. L'amour convoitise. Car c'est un péché. Vous avez aujourd'hui des pasteurs qui convoitent les brebis des autres. Ah frère, viens chez moi. Le pasteur il disait, oh, mais qu'est-ce qu'il va... C'est un faux pasteur, il n'a pas le don, il n'a pas le ministère, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais lui qui a le don, il convoite ma brebis. Et il dit à quelqu'un qui est déjà dans l'église de quitter son église et brisant la parole pour aller chez lui. Vous voyez, ils sont séduits. Dans l'amour convoitise, c'est un amour séduction. Vous voyez, c'est-à-dire, on veut posséder ce qui ne vous appartient pas. Quand tu vois la maison de l'autre, il fallait Zarayanda. Quand tu vois la voiture de l'autre, l'église de l'autre, ah, pasteur, bon, il y a une belle grande église comme ça, il fallait que ça soit moi. Oh, il fallait que ça soit toi. Pourquoi? Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. De la même façon qu'il a béni X personnes, il peut le faire à toi. Et Dieu fait aussi grâce à qui il veut. Il y a un problème de grâce. Il ne convoite pas la femme de ton voisin, la brebis de ton voisin, la maison de ton voisin. Donc, un bien qui ne t'appartient pas. Toi, tu le convoites. L'amour convoitise. Donc, vous voyez que ça descend. Ça descend. Hein? Et vous voyez au fur et à mesure, ça descend. L'amour convoitise. En tout, il fallait Zalayo. Il fallait Zalayo la nini. Donc, il est à mon néné. Le monde est vaste. En Christ, on dit, en Christ, il y a assez de bénédictions. Le Saint-Esprit ne peut pas s'épuiser en Christ. Il y a assez de salut. Il y a assez d'amour. Il y a assez de miséricorde en Jésus-Christ. Le psalmiste dit que sa miséricorde dure à jamais. Il est celui qui nous renouvelle ses bontés chaque matin, chaque jour.
Pourquoi tu veux que ça soit toi? Et même quand tu veux que ça soit toi, tu ne veux pas payer le prix que l'autre a payé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voyez-vous, les sodomites, ils sont là, à mon vidéo. Il peut te dire je t'aime. Tu lui dois de l'argent. Tu ne payes pas. 5 000 francs, il vient, il te poignarde. Vous voyez, c'est un amour qui était là. Chaque fois que vous vous faisiez du bien, c'est un faux amour. On n'a pas besoin de ça. Judas avait ça. Caïn avait ça. Caïn et Abel, ils ont grandi ensemble. Caïn aimait son frère. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Hein? Quand ils allaient au champ, quand Caïn voyait un serpent, on dit Amen. Parce que le péché était déjà bon. Quand le serpent mordait les gens. Caïn tuait le serpent. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais un jour, quand Dieu a fait son choix, la vraie face de Caïn sortit. La vraie face de Caïn sortit. Frère, si tu veux connaître les Caïnites de ta vie, alléluia, amen. Attends quand Dieu t'amènera quelque part. Mais vous voyez l'amour de Dieu. Hein? Caïn tue Abel. Vous voyez l'amour divin. Caïn tue Abel. Dieu descend. Hein? Lorsque Caïn tue Abel, Dieu descend. Mais Dieu ne tue pas Caïn. Caïn est de la semence du serpent. Abel est de la semence de Dieu. Le propre fils de Dieu. Dieu descend, il dit, j'ai mis un sceau. J'ai mis une marque sur le front d'Abel. Si quelqu'un tue le front de Caïn, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Oh! Quelqu'un qui tue ton fils, toi tu descends, tu mets une marque d'interdiction. Ne le tuez pas, ne le touchez pas. Laissez-le vivre. Si quelqu'un s'avise à le tuer, alléluia, Caïn sera vengé 7 fois. Parce que Christ savait, à la fin des temps, Caïn, Rome sera là. Et lorsque Christ viendra dans sa gloire, alléluia, avec des milliards de d'anges, l'épouses qui l'accompagnent, c'est là où il mettra un terme au règne de Caïn. Amen. Si vous tuez Caïn, vous brisez les Écritures. Alors il n'y aura pas Rome, le Vatican dans l'Apocalypse. Rome ne va pas exister. Il dit laissez Caïn. Si vous le tuez, il sera vengé 7 fois. 7 âges de l'Église. Et à la fin des temps, alléluia, quand le diable descend dans le faux prophète, il devient la bête. On lui donne l'esprit d'une bête et il s'en va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est en ce moment-là que Christ est le vainqueur. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu est bon. Dites Amen. Disons-nous les choses clairement ici. Qui ici, là, on tue son enfant, il vient là, comme tout le monde, ça y est, qui? Même si tu ne vas pas le tuer, mais tu diras quand même, boloko. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais vous voyez, c'est pour vous montrer la bonté de Dieu. Quand on dit que Zamba Malam ou Zamba Malam, il nous renouvelle ses bontés chaque matin.
comme il arrose avec la rosée l'herbe des champs chaque matin. Cette herbe-là ne fournit aucun effort, mais ça pousse par la grâce de Dieu. Et Dieu veut que tu sois sous le sang, la parole. Tu vas pousser. Voyez? Voyez? La veuve, mon Seigneur. Élisée a dit, Élie a dit, non, Élisée a dit, bon, tu as quoi? Mais je n'ai qu'un vase. Ah! Vous voyez à quel point elle était malheureuse, frère Christ. La femme, c'est l'église. Donc même moi, ma bidon à Pamba, ça l'a capté. Il n'y avait aucun espoir. C'est là où nous avons lu dans Jean 19 et 35. Jésus dit, mais au temps d'Élie, c'est Élie, au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Mais pourquoi Dieu a seulement envoyé Élie vers cette veuve-là? Quand tu souffres, Dieu te voit. Quand tu pries, Dieu te voit. Quand tu es attristé, Dieu te voit. Quand tu es joyeux, joyeuse, Dieu te voit. Quand tu demandes la chose, objet de tes prières, Dieu te voit et il t'entend. C'est pourquoi Agar, la servante de Sarah, dit Amen, son compteur était ramené à zéro. Sarah a douté de la parole. Il dit certainement que Dieu s'est trompé. C'est avec ma servante Agar que mon Seigneur Abraham va mettre au monde. Finalement, je me demande tantôt si Abraham était réellement stérile. Parce que lorsqu'il sortit avec Agar, Ismaël est venu. Entre Agar et Abraham, qui était stérile, entre Sarah et Abraham, qui était stérile? Je ne comprends pas la Bible, parce que la Bible dit Abraham était stérile. Sarah était stérile. Mais quand Abraham alla avec Agar, dites Amen, Ismaël est venu. De nos jours, on pourrait dire, et mais c'était l'enfant d'Abraham. Vous voyez les miracles que Dieu fait. Même le compteur d'Abraham était ramené à zéro. Le compteur de Sarah ramené à zéro. Sarah perd espoir en dépit de la parole d'Élohim. Hein? C'est tellement que c'est avec ma servante, elle douta par incrédulité. C'est elle qui pousse Abraham à aller vers Agar. Et Abraham va vers Agar. Et Ismaël vient au monde. Sarah se réjouit. Mais après, l'orgueil monte dans le cœur d'Agar. Agar a fait de sa maîtresse. Dites Amen. Oublions que c'était sa maîtresse qui avait droit de veto sur elle. Vous voyez l'église, nous sommes au-dessus de l'église dénominationnelle pentecôtiste. Nous avons devant le maître. Abraham qui est le type de Dieu. Nous avons devant Dieu des privilèges qu'eux n'ont pas. Parce qu'Élohim nous a visités dans une chair humaine. Vous deviez connaître votre position. Vous êtes la vraie église du Dieu vivant. Les autres, c'est la pacotille. Elle a oublié que Sarah était sa maîtresse. C'était, et puis moi qui là, les jetons. Elle a commencé à manquer du respect à Agar, à Sarah. Hein? Frère, dans la vie, il faut être reconnaissant. Sœur, dans la vie, il faut être reconnaissante. Ceux qui m'ont à Sungayo, il faut lui être reconnaissant jusqu'à la fin de tes jours.
C'est pas parce que les lois a moi erreur pour Aïe m'a pété. Tous on fera des erreurs. Et si nous nous mettons à regarder, à calculer, à peser les erreurs des uns et des autres, nous n'allons pas avancer. Qui sur cette terre est exempt d'erreur? À ça la erreur est. Nan, attends ça. Soyons reconnaissants. Vous voyez? Jésus s'est plaint de ce que les 10 lépreux qu'il a guéris, 2 seulement sont revenus. Les 8 autres étaient partis. Mais où sont les autres? N'est-ce pas que les 10 sont tous été guéris? À mettre l'ingratitude. Agar a commis le fou. Il parle, il parle. Il y a ce matin. Et, où est le côté Babanda? Il va à un moment là. Hein? Sarah, from 17 ans. Hein? Abraham, 22 ans. Il parle à un gars. Il avait la mbanda. Il là. Lui, il va le faire. L'homme a un cliché, a une photo dans l'esprit. Il y a un bandeli na ye. Dans moi, si na ye, bon, moi, na babana ou tabo. Ko sakanate. Bon, monsieur, son kokamo, yo. Restez tranquille. De la même façon, je finis qu'Agar était surprise. Un jour, osa surpris. Sarah dit, bon, je vais te prouver que c'est moi la chef. Abraham, viens ici. Je vous ai dit que votre mari, c'est votre bébé. Puis au moins, la personne va passer l'élité. Là, on va devant la justice. On va la personne va yuma. On m'a petit, vraiment. Ah, ça a l'esprit dans ma bouche. Dites Amen. Elle va séquer la bouche. Abraham, je finis par là. Viens ici. Toute ta femme là, depuis que vous avez un bébé ensemble là, c'est maintenant. Depuis moi qui là, chasse-la. Chasse-la. Je ne veux pas la voir. La Bible dit, chasse la femme esclave. Car l'enfant de la femme esclave n'héritera pas avec l'enfant de la femme libre. Nous sommes l'église libre. Chasse-la. Maintenant, mon été. Abraham. La chef a parlé. Sarah et Agar. Angabi Sakava. Angabi Sakakende. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez pourquoi l'ange a visité Agar au désert. Agar, avant de partir, elle est allée demander pardon à Sarah. Je vais vous montrer la miséricorde de Dieu. Agar, avant de partir, elle alla demander pardon à Sarah pour tout le mal qu'elle avait fait à sa maîtresse. Mais le cœur de Sarah, qui est un homme, elle dit, mais Dieu a pardonné Agar. C'est pourquoi lorsque Agar arrive au désert, compteur à 0, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de provision. Tout ce qu'elle avait amené était fini. Elle dit, je ne veux pas assister à la mort de mon fils, parce que pour une mère, c'est douloureux. Maman me botte. Et pas moi, nous les hommes, tantôt, on ne comprend pas ce que les femmes ressentent. C'est douloureux, c'est pénible. Alors elle a laissé son enfant quelque part dans un petit coin. Elle est allée quelque part. Elle s'est agenouillée. Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Pardonne-moi. Alors qu'elle était en train de se repentir. Là, c'est pourquoi je vous dis toujours, le péché ne fait pas prospérer. Vous devez avoir un cœur humble. Vous devez réparer le mal que vous faites. Pendant qu'elle réparait, l'ange du Seigneur descend. Agar, lève-toi. Regarde derrière toi.
créé là une source d'eau vive. Quand Agar s'est retournée, au milieu de rien, elle a vu un oasis maï. Lac et pas maï, ça l'a quitté, maï et bimi. Et Agar a dit, elle a donné à cette source-là le nom de Lakai El Roi. Ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire le puits, donc les boulous. Il y a moto azo yokanga, le puits de celui qui me voit et qui m'entend. Il dit Elohim. Il dit cette source d'eau vive. Vraiment dit c'est le message que vous écoutez. C'est le message du temps de la fin. Et le message du temps de la fin, c'est Elohim lui-même, dans la chair humaine, qui revient sur terre pour régler les problèmes de l'épouse. Donc quand tu es en Christ, lorsque tu pries, Dieu te voit, Dieu t'entend. Et comme il te voit et il t'entend, alors, Aram dit, il n'est pas seulement celui qui entend les prières, celui qui voit nos souffrances, mais il est aussi celui qui exauce nos prières et qui arrête nos souffrances. C'est pour ça qu'il a revêtu le costume de juge, celui qui applique la loi, celui qui a la décision finale. Devant la loi, tout le monde s'incline, tout le monde est écho. Lorsqu'il a dit, ouais, c'est ouais, guéri, c'est guéri, délivré, c'est délivré, sauvé, c'est sauvé, béni, c'est béni. Personne ne peut contester ce que Dieu a décidé. Quand le compteur Agar était ramené à Gilles, pensant que son enfant allait mourir, elle-même allait mourir, c'était en ce moment-là que l'ange était descendu et l'histoire de sa vie a changé. Et je vous ai dit le dimanche que son fils Ismaël était plus riche. Non, je confonds ça, c'est Isaïe. Et même quand vous lisez entre Isaac et Ismaël, vous remarquerez que Ismaël, lisez vos Bibles, vous remarquerez que Ismaël était beaucoup béni. Vous voyez? Et son père lui donna une partie de son héritage. Et il a dit, va loin de mon héritier qui est Isaac. Dieu permet que le compteur de ma vie, de ta vie, soit ramené à zéro. Mais ne pense pas à ce moment-là que Dieu t'a abandonné. Non. C'est à l'heure la plus sombre que Dieu vient toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Je l'ai aimé, je l'ai aimé, à ce qui va le premier